Voici le résultat du scrutin. C'est une loi qui divise entre les partis, mais aussi au sein même de ces derniers. La loi immigration, voulue par le ministre de l'Intérieur, a retourné la classe politique française jusque dans le parti présidentiel. Déchéance de nationalité facilitée, droit du sol non garanti, naturalisation rendue impossible en cas de crime et durcissement du regroupement familial, telles sont les mesures phares de la loi. À droite, on se réjouit d'une victoire idéologique du Rassemblement national. Cette victoire idéologique, cette reconnaissance de nos solutions prouve, s'il le fallait, que la politique que vous avez menée jusqu'à présent, celle du « en même temps », ne fonctionne pas. En effet, c'est une version plus dure que le texte initial proposé par Gérald Darmanin, qui a dû durcir le projet de loi pour trouver grâce aux yeux du Rassemblement national. À gauche, Mathilde Panot est montée au créneau pour dénoncer une atteinte aux principes communs. Vous savez que cette loi est une violence insupportable pour les principes que nous avons en commun. Car frapper l'étranger, c'est se préparer à se frapper soi-même. La dégradation des droits pour certains prépare immanquablement la dégradation des droits pour tous quand elle ne l'accompagne pas d'un même mouvement terrible. Rien ne peut prévaloir sur cette pensée. Nul intérêt n'est plus grand que celui que vous devinez clairement. Cette loi bafoue les principes qui unissent le peuple de la République française. Ils sont 59 députés de la Macronie à avoir pris part à la fronde au sein du parti Renaissance. L'aile gauche du parti a rejeté en bloc la nouvelle loi. Le ministre de la Santé a par ailleurs démissionné en signe de désaccord. 2 autres ministres menacent de faire de même.